Bonsoir. Allez, qui veut démarrer? Giovanni. Bonsoir Jean-Louis. Attends, juste le micro, s'il te plaît. Merci. Bonsoir Jean-Louis. Je suppose que vous devez être extrêmement satisfait de la victoire de ce soir. Beaucoup de matchs. Alors, bon, la seconde période c'était moins bien, mais je suppose que vous êtes fier de vos joueurs de réussir à enchaîner comme ça? Fier de l'état d'esprit. On savait que c'était le 5e match au bout de 18 jours. On avait fait il y a 3 jours un match plein, et surtout une première mi-temps où on était allé chercher, essayer de faire la différence sur la première mi-temps. Aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir changer beaucoup de joueurs fait que on n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Donc, Aubameyang a marqué 2 buts et la défense a fait le reste. On a eu d'autres qualités, d'autres vertus, de solidité et de solidarité qui font plaisir à voir, même si aujourd'hui on n'était pas très fringant. Michel. Bonsoir Jean-Louis, bravo. Est-ce qu'à la fin du match, évidemment, on retient la victoire et donc bravo, mais est-ce que vous vous dites j'aurais peut-être dû faire un peu plus tourner, vu, comme vous le dites, la fatigue, et est-ce que vous pourriez nous rassurer sur Jonathan Klaus? Avant le match dans le vestiaire, pendant que les joueurs s'échauffaient, il y avait Gigot, Klaus, Rongier, Murillo et Unai. C'est pas mal. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a des joueurs blessés. Les matchs sont très importants. Parce que la Coupe d'Europe, ok, c'était important, mais si on avait raté la marche ce soir, on aurait dit, bon, ça y est, l'effet est fini, machin. Et il fallait se dépasser. Il fallait se dépasser, se surpasser malgré la fatigue. Toutes les équipes qui ont joué l'Europe se sont fait accrocher. Donc il fallait déjà essayer de changer des gens au bout d'une heure pour amener mais ça n'a même pas suffi parce que Nantes nous avait pris le dessus au milieu et techniquement on a été trop pauvre en deuxième mi-temps, à part 2-3 contres où on a réussi à les traverser. Le reste du temps c'est eux qui nous faisaient courir, mais défensivement on a été héroïque. Et Jonathan, il a une petite image à l'écho, pas grave, je pense qu'il fallait les 2-3 jours de repos en Coupe d'Europe, je l'ai sorti à un quart d'heure de la fin, parce qu'il ne fallait pas qu'il fasse le sprint de trop ou tirer le corner de trop. Donc les examens nous disent qu'il n'y a rien de grave, mais comme c'est le seul latéral du club, et que chaque fois qu'il n'est pas là, on est obligé d'inventer une stratégie pour parer à ça sans avoir de spécialiste. À force, ça va se voir. Anthony. Bonsoir coach. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Ismaïla Assar qui incarne aussi un peu cet investissement, parce qu'il avait déjà eu un très gros match avec beaucoup de duels jeudi, et là il était là pour donner à l'origine des 2 buts, notamment en défendant sur le deuxième, en récupérant le ballon dans les pieds de Coco. Il fait partie des joueurs qui, on ne dit pas joue trop parce qu'à son âge il aime, mais lui, Aubameyang, il mériterait à des moments de se reposer un petit peu. Mais ils sont tellement importants, ils sont tellement généreux que je les maintiens le plus longtemps possible sur le terrain jusqu'à ce qu'on ait fait la différence pour pouvoir les remercier du travail qu'ils ont fait. Jean. Bonsoir Jean-Louis. Justement, Aubameyang a montré encore des vertus extraordinaires. Cette façon de marquer le premier but, d'aller chercher le deuxième comme ça, en étant un peu fatigué aussi à l'image du reste de l'équipe, c'est un élément déterminant, incontournable pour la suite de la saison. C'est le joueur.
Dans toutes les équipes, vous avez le joueur. Donc vous mettez le joueur là où il aime, et après vous construisez l'équipe. C'est la personne qui nous fait bien jouer, qui marque les buts, qui s'il faut travailler, il revient travailler. C'est la générosité même. Mais c'est le joueur de l'effectif. Xavier. Ouais, bonsoir coach. Vous avez dit que vous aviez été héroïque défensivement. Bon, même si Samuel Gigot est blessé en ce moment, est-ce que vous tenez votre charnière centrale, Léo Balerdi et Mbemba, qui sont complémentaires, qui se font rarement prendre à défaut et qui sont plutôt intéressants dans tous les compartiments du jeu? Très bonne question. Je tiens ma charnière, j'ai 2 défenseurs centraux. Voilà. Et le petit Milité qui peut couvrir si on joue à 3 et qui peut être un peu latéral. C'est tout. Point barre. Donc j'attends Samuel avec impatience. Oui, Jérémy. Attends, on va prendre le micro. Jean-Louis, juste pour revenir sur l'arbitrage, parce qu'il y a Jocelyn Gourvenec qui était présent juste avant vous, il était assez remonté sur... il estime qu'il y avait 2 situations de pénalty pour Nantes qui n'ont pas été sifflées, il a pris un carton jaune. Est-ce que selon vous, ce soir, l'arbitrage prête un peu à débat ou absolument pas? Merci. Je ne parle pas de l'arbitrage. J'ai trouvé quelques tacles par derrière très dangereux, notamment sur Aubameyang en première mi-temps. J'arrive d'une compétition avec la Côte d'Ivoire où quand c'était des tacles comme ça, c'était rouge direct. Parce que dès que ça touchait le tendon d'Achille, il y avait des risques de blessure. Donc on dira que l'arbitrage, ça va, ça vient, on le sait, on dit ça s'équilibre. Bien sûr que Jocelyn, avec le match qu'il a fait, il peut être aigri de ne pas avoir pris un point parce qu'ils ont fait un grand match. Ils ont fait une seconde mi-temps où ils nous ont mis dans nos 16 mètres. Et je ne m'étonne pas que sur les 3 derniers matchs, ils aient pris 7 points à l'extérieur. Alors, on connaît cette situation où quand on joue à domicile, peut-être le public il chahute, on est moins en confiance. Mais c'est une équipe solide, qui est bien organisée, qui a Simon qui est en folie. Et quand il sort du banc, Mohamed, Mollet, Coco, wow. Je me dis, ils ont fini avec une équipe très offensive parce qu'ils sentaient qu'on était cuit. On était cuit, donc il peut être aigri, oui. Oui, mais pas sur l'arbitrage. L'arbitrage, j'en parle. D'autres questions? Bon, tout ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.